Chers amis, bonjour. Alors, pour commencer notre chiour sur la parachate Pinchas, une petite blague. On raconte qu'un voleur s'est introduit au milieu de la nuit dans le salon de la maison d'un rabbin et il est passé par la cheminée. À sa grande surprise, il voit ni plus ni moins le rabbin en personne assis en train d'étudier la Torah. Évidemment, tous deux étaient sous le choc, le rabbin et le voleur. Le rabbin leva les yeux et demanda avec stupeur: «Que veux-tu, mon cher fils?» Le voleur reprit ses esprits et répondit: «J'ai une question pour l'honorable rabbin. Habituellement, on interroge le rabbin à des heures plus matinales, et auparavant, on frappe à la porte et on n'entre pas par la cheminée.» Et pourtant, le rabbin dit avec patience: «Oui, mon fils, quelle est ta question?» Le voleur dit: «Ma question est: comment sort-on d'ici?» Alors, c'est un petit peu ce que les fils de Korah ont posé comme question. Comment on sort d'ici? Il y a un mois, nous avons lu la paracha de Korah, et là-bas, nous avons vu que toute la famille de Korah a été engloutie par la terre, sans exception. Alors, si nous pensions que l'histoire était terminée, eh bien la paracha de la semaine arrive et révèle qu'il y a de nouvelles bouleversantes. La paracha dénombre les familles au sein du peuple d'Israël et raconte l'histoire de Dathan, Aviram, qui ont été engloutis par la terre lors de la querelle de Korah. Et voici que la grande surprise, les filles, on est écrit, ou Bnei Korah l'ometu, les fils de Korah ne moururent pas. On raconte que cette histoire des enfants de Korah, Rachi nous dit à ce sujet que les fils de Korah étaient les principaux organisateurs de la querelle. Mais à un certain stade, ils sont regrettés. Et au moment de la querelle, de la dispute, ils ont eu une pensée de repentir dans leur cœur. C'est pourquoi, bien que la terre les a engloutis, Hachem leur a fait un endroit réservé à l'intérieur de la terre. Et ainsi ils sont restés vivants et à un certain stade ont réussi à sortir et à retourner vers le peuple. Donc, si l'on précise sur le commentaire de Rachi, sur ce passouk et les fils de Korah ne moururent pas, Rachi s'appuie sur la tradition talmudique dans Sanhédrin 110a pour expliquer le mécanisme miraculeux de leur sauvetage. Il précise qu'au moment où la terre s'est entr'ouverte pour engloutir toute l'assemblée de Korah, alors une sorte de plateforme ou de pilier élevé s'est dressé pour eux au sein même du gouffre béant. Ils se sont ainsi retrouvés suspendus dans les profondeurs de l'abîme, protégés de la destruction divine qui s'abattait autour d'eux. Et c'est depuis cet endroit préservé et fortifié qu'ils ont survécu et, ils ont composé des télim avant de remonter à la surface de la terre. Et donc, la question se pose: pourquoi Hachem a-t-il donné une punition si compliquée? Si les fils de Korah ont effectivement fait tchouva et se sont repentis, pourquoi alors ont-ils été punis, engloutis par la terre? Et s'ils n'ont pas fait tchouva, pourquoi sont-ils restés en vie? Donc, c'est le sens des mots de Rachi. La réponse est qu'il y a une règle fondamentale dans la tribu de
justice, Midat Adin, Mida Keneged Mida. Selon ce que l'homme fait, ainsi il reçoit. Selon la forme de la faute, ainsi sera la punition. Les fils de Korah, si on peut dire, ont reçu une punition personnalisée, selon la forme de leur comportement. Mida Keneged Mida. Alors, voyons ce qu'il s'est passé là-bas. La querelle de Korah a été organisée par plusieurs personnes. 1. Korah et sa famille. 2. Dathan et Aviram. 3. Un certain Un Ben Pellet. Et, à un certain stade, ce Un Ben Pellet s'est retiré de la querelle et a quitté le groupe, et il pouvait remercier sa femme, car c'est grâce à sa femme qu'il a été sauvé. Les autres membres ont continué la querelle. Les fils de Korah, à un certain moment, ont ressenti des remords de conscience. Des sentiments de regret ont inondé leur cœur. Ils avaient un mauvais pressentiment avec toute cette querelle. Mais se sont-ils retirés du groupe? Ont-ils quitté la querelle? Non et non. Les sentiments dans le cœur sont une chose, les actions concrètes en sont une autre. Ils ont continué la querelle jusqu'au dernier moment, avec des remords de conscience dans leur cœur. C'est le sens des mots de Rachi, comme on a dit. Au moment de la querelle, ils ont eu une pensée de repentir dans leur cœur. Ils étaient au cœur même de la querelle, et c'est alors qu'ils ont ressenti des pensées de tchouva dans leur cœur. Intérieurement, donc, ils regrettaient. Extérieurement, ils projetaient les affaires comme d'habitude. Et alors, Hachem agit avec eux, mesure pour mesure. Mida Keneged Mida. Korah lui-même, avec lui, Dathan et Aviram, sont restés dans la querelle jusqu'au dernier moment, ont été punis. Comme on a dit, Un Ben Pellet s'est retiré de la querelle, n'a pas été puni du tout. Tandis que les fils de Korah, qui extérieurement ont continué la querelle, intérieurement ont pensé au repentir, Hachem les a punis exactement de la même manière. Extérieurement, eh bien, ils ont été engloutis par la terre, comme le reste des partisans de la querelle. Intérieurement, à l'intérieur de la terre, le Hachem a fait au fils de Korah un endroit réservé et les a laissés en vie. Alors, quand on examine les résultats de cette pensée de repentir, ce hir-our dans le cœur des fils de Korah, il s'avère qu'il y a eu des répercussions historiques. Les fils de Korah ont eu une pensée de repentir dans leur cœur, et grâce à cela, le prophète Shmuel est issu de leur descendance. Lui qui est équivalent à Moshe Aaron, comme nous le disons dans Kabbalat Shabbat, Moshe et Aaron parmi les prêtres, et Shmuel parmi ceux qui invoquent son nom dans les psaumes 99. Moshe Aaron, Vekoanav, ou Shmuel, Bekore Shmo. Les fils de Korah ont eu une pensée de repentir dans leur cœur. Et grâce à cela, en plus, il y a eu 11 chapitres de Télim qui ont été dits par les fils de Korah. Et comme le chapitre 87 qui commence pour les fils de Korah, psaume cantique fondé sur les montagnes saintes. Donc on voit Livne Korah, Mizmor Shir Yisudato Bare Kodesh. Et encore 12 autres chapitres ont été dits par Asaph, qui était lui aussi de la famille de Korah. Et tout cela, pourquoi? Grâce à une pensée de repentir qui a traversé le cœur des fils de Korah. Donc la Torah a promis qu'à la fin du Galout, le peuple d'Israël tout entier fera tchouva et ira vers la délivrance.
Donc nous espérons qu'Hachem n'attendra pas que le repentir soit parfait. Mais s'ils ont seulement une pensée de tchouva dans leur cœur, Hachem alors nous fera sortir de l'exil et apportera la délivrance véritable, Géoula Shlema, promptement de nos jours, Bekarov. Au sujet, pour finir, des Télim qui ont été dits par les fils de Korah, donc on voit qu'il y a le chapitre 42-43 qui exprime la soif de spiritualité. Évidemment, ils ont été suspendus au-dessus de l'abîme, coupés du monde. Donc ils ont exprimé une nostalgie profonde pour Hachem. Dans le psaume 44, le traumatisme de l'exil et de l'effondrement, ce psaume fait directement écho à l'effondrement terrestre qu'ils ont vécu, transposé à l'échelle nationale de l'exil d'Israël, tout en clamant une fidélité inébranlable à Dieu. Dans le psaume 45, ça nous parle du roi Machiar. Ce chant démontre qu'ils avaient l'esprit prophétique et qui était pleinement reposé sur eux après la tchouva. Les psaumes 46 et 48 nous disent Hachem comme refuge. Hachem est pour nous un refuge, un rempart. Ce cantique célèbre la protection divine au milieu des bouleversements géologiques, politiques. Et le psaume 48 glorifie Jérusalem et le temple, où là, leurs descendants chanteront. Le psaume 49, méditation sur la vanité matérielle. C'est le reflet direct de la chute de leur père, Korah, qui s'est perdu par orgueil et richesse. Ils y enseignent que l'homme ne retient rien de ses biens matériels lorsqu'il descend dans la tombe. Enfin, les psaumes 84, 85, 87, 88, c'est l'amour, ils expriment le bonheur de servir humblement dans le sanctuaire. Quand c'est marqué « Je préfère me tenir sur le seuil de mon Dieu », ils chantent les fondations saintes de Sion. Et le psaume 88, plus sombre, décrit la sensation de frôler ces abîmes, rappelant le gouffre souterrain dont ils ont été tirés. Alors voilà, chers amis, Hirour de Tchouva, ce que cela peut provoquer, eh bien, à nous, effectivement, d'avoir ces sentiments du cœur et qu'Hachem nous délivre très rapidement, que nous ne passions pas toutes ces 3 semaines entièrement et que Hachem nous délivre, Bekarov Mamash. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Umevorach.